Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, les mères Mohawks sont retournés de nouveau en cours la semaine dernière pour tenter d'arrêter l'excavation sur le site de l'ancien hôpital Royal Victoria. Et en entrevue, Jennifer Petitcoué-Dufresne du bureau du principe de Joyce. Coué, bonsoir. Je m'appelle Chouchane Bacon et je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Les mères Mohawks sont retournées de nouveau en cours la semaine dernière pour tenter d'arrêter l'excavation de l'Université McGill et de la Société québécoise des infrastructures à Montréal. Les deux institutions disent qu'il n'y a aucune trace de sépulture anonyme sur les terres. Mais les mères Mohawks n'en sont pas convaincues. Emilia Fournier en a plus. L'excavation a recommencé à l'Université McGill le 11 septembre dernier, sur les terres de l'ancien hôpital Royal Victoria, mené par l'Université McGill et la Société québécoise des infrastructures, ou SQI. This is how non-transparent this investigation is. Mais les mères Mohawks expliquent qu'il est trop tôt pour procéder à cette étape. It's like they're trying to rush through it. So every time we're doing one investigation on one place, they're trying to hurry to the next one, to the next one, to the next one. And so therefore, there was very, very little time, maybe a day or two, before we knew that more drilling was going on. Des chiens détecteurs de cadavres ont dépisté des traces de restes humaines près du pavillon Hersey. Selon les mères Mohawks, les objets retrouvés les lieux sont des morceaux d'un soulier, une robe et des os d'animaux. Par contre, elles disent que ces objets n'ont pas encore été examinés par des experts et elles déclarent ne pas connaître le lieu où ces objets ont été entreposés. Au mois d'août, McGill et la SQI ont terminé le mandat du panel archéologue qui menait l'enquête. What they're putting out to their students and what they're putting out in the press is they're minimalizing it and they're making it like, no, we conducted. They didn't say whether they finished or whether they passed on the information, but it's like they are trying to rush to get through a next stage. And I don't know why. Ces mères Mohawks ont déposé en urgence une requête à la Cour supérieure de Montréal pour un non-respect de l'entente avec l'Université McGill et la Société québécoise des infrastructures, conclue ce printemps dernier pour guider les fouilles sur le site de l'ancien hôpital Royal Victoria. This is meant to be a respectful investigation, and it is being blown out of proportion in the means that they are taking every chance available to take gray areas that have not been fine-pointed and manipulating them in a way to their advantage. L'Université McGill, quant à elle, a envoyé un courriel à ses étudiants en leur indiquant aucune trace de race humaine ni de sépulture anonyme n'a été détectée pendant cette phase des recherches. Dans un courriel à APTN, l'université a indiqué que la compagnie archéologique Ethnoscope, travaillant sur le site, affirme que la robe datait des années 1990, mais que les souliers dataient de la première moitié du 20e siècle. D'après l'université et la SQI, ces objets ne signifient pas que ce sont des sépultures anonymes. Toutefois, ils planifient continuer avec l'excavation, malgré le souhait des femmes Mohawks. Emilia Fournier, Nouvelles nationales d'APTN, Montréal. La communauté Mohawk de Kahnawake a récemment accueilli une conférence sur le développement durable et responsable des territoires autochtones. Maricela Amador nous raconte. Des étudiants de l'Université de Montréal, des urbanistes et des architectes paysagistes autochtones étaient à Kahnawake pour parler de l'aménagement résilient du territoire des Premières Nations. La grande chef Kasanahawi Skydeer a déclaré qu'il était important que ces futurs professionnels fassent partie de la communauté pour une journée. When you have a CEO or a leader that believes in wanting to change the narrative or maybe the way things had been done in the past and coming from a genuine space and really wanting to collaborate, and that's why I said it's all about building trust, building relationships. So. La grande chef a souligné que ces relations sont essentielles à la réussite des projets de développement. Elle n'était pas la seule à exprimer ses sentiments. Mona Bello,
a expliqué aux étudiants que l'aménagement du territoire doit tenir compte de la langue et de la culture. Une manière d'assurer qu'un jour il y ait de la relève, c'est de créer des programmes où est-ce que, on a déjà accueilli des jeunes étudiants et nous, qui étaient sur le bord de finir l'école secondaire et on les a fait venir à l'école d'architecture pendant une semaine. Le panel a également discuté des divers défis auxquels les communautés sont confrontées, comme la malcompréhension et sous-représentation des peuples autochtones dans les domaines de l'urbanisme. Patricia Deer est une urbaniste à Kanawake et a participé à l'organisation de la conférence. Elle a donné des exemples de la manière dont le mouvement Land Back aide les communautés à planifier leurs projets de développement. The Squamish First Nation, they have gotten back approximately 10.5 acres of land in Vancouver, and they've decided that they were going to use it to generate revenue for their nation and help them become more self-sufficient. Revenu estimé à long terme pour le projet immobilier sur ce terrain? Plus de 10 milliards de dollars. Mais pour certains ici, l'urbanisme n'est plus que gagner de l'argent. Claudia André est l'une des étudiantes en urbanisme qui était présente à l'événement. Elle a indiqué qu'elle souhaitait travailler avec les Premières Nations à l'avenir. En fait, c'est quelque chose qui rejoint beaucoup mes valeurs. Je pense que de pouvoir de pouvoir permettre aux gens de s'approprier les espaces puis de les occuper selon leurs valeurs, c'est super important. Marie-Céla Amador, Nouvelle nationale d'APTN, Kanawake. Le gouvernement du Québec mène actuellement des consultations sur le projet de loi 32, visant à créer une approche de sécurisation culturelle au sein du réseau de la santé et des services sociaux de la province. Mais plusieurs collaborateurs reprochent au gouvernement de ne pas collaborer avec les Premières Nations pour rédiger le projet de loi. Voici un reportage de Marie-Céla Amador. Sur ce, dans le fond, nous quittons cette consultation et réitérons notre disponibilité à faire les choses autrement en tout respect. Bonne journée. Jennifer Petitquet-Dufresne est la directrice générale du bureau du principe de Joyce. Elle a fait ce commentaire à la sortie des audiences publiques sur le projet de loi 32 à l'Assemblée nationale du Québec la semaine dernière. Nous avons déposé notre mémoire et nous vous laisserons en prendre connaissance. Vous pourrez constater, dans le fond, que le bureau du principe de Joyce ne cautionne pas les pratiques coloniales toujours présentes au sein du gouvernement du Québec. Comme Jennifer Petitquet-Dufresne, divers groupes ont aussi dénoncé le projet de loi. Parmi eux, le Collège des médecins du Québec, qui a demandé au gouvernement de reconnaître le racisme systémique dans le réseau de la santé. Notre mémoire compte 13 recommandations qui formulent comment le projet de loi pourrait aller plus loin dans ce premier pas. D'abord, la future loi doit être élaborée avec les Autochtones, pas à leur place. Autrement, c'est du colonialisme. Ce dernier a également recommandé que d'autres collectivités vulnérables soient incluses dans le projet de loi. À la suite du décès tragique de Mme Echaquan, il y aura bientôt 3 ans dans quelques jours, nous avons reconnu et dénoncé publiquement le racisme systémique dans le réseau de la santé et des services sociaux. Notre conseil d'administration a de plus pris une position sans équivoque en adhérant au principe de Joyce. Toutefois, le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, Ian Lafrenière, a réfuté les accusations selon lesquelles le gouvernement n'avait pas consulté les Premières Nations et les Inuits. Avant de m'asseoir ici aujourd'hui, j'ai fait la tournée des 55 communautés au Québec et on a rencontré 13 groupes avant même de penser à rédiger un projet de loi. Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations pour le Québec et le Labrador, a boycotté les audiences pour exprimer son désaccord. L'autre élément, et c'est sans doute l'aspect le plus important, c'est que pour nous, c'est important qu'il y ait une reconnaissance que nous formons des gouvernements. Et c'est quelque chose qui est totalement nié par l'actuel gouvernement du Québec. Maintenant, les travaux sont en cours en commission parlementaire sur le projet de loi 32, qui instaure l'approche de sécurisation culturelle au sein des réseaux de la santé et des services sociaux. Mais pour Carole Dubé, le conjoint de Joyce Echaquan, cela fait plus de 1000 journées qu'il a perdu l'amour de sa vie. Marie-Céla Amador, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Plus tard dans l'émission, Jennifer Petitquet-Dufresne explique son geste à Nouvelle nationale d'APTN. Soyez là. Re-bienvenue. 3 ans après le démantèlement de la statue de John A. Macdonald lors d'une manifestation au centre-ville de Montréal, la ville a annoncé qu'elle ne réinstallera pas le monument de ce personnage controversé. Marie-Céla Amador nous raconte. Ce socle vide, situé à la place du Canada à Montréal, est l'endroit où la statue de John A. Macdonald a été érigée pendant plus de 120 ans.
jusqu'à qu'elle soit renversée et décapitée en 2020 lors d'une manifestation antiraciste réclamant le retrait du financement de la police. La Ville de Montréal a enfin annoncé l'avenir du monument. La statue ne revient pas à Place du Canada. Alia Sancournol, conseillère municipale de Montréal, affirme que la décision a été prise après qu'un groupe indépendant composé de divers spécialistes ait présenté ses recommandations au comité exécutif de la Ville, qui les a approuvées. Le socle et le baldaquin vont rester, mais pas la statue. Ensuite, on vient ajouter une plaque réinterprétative. Donc là, on ne réécrit pas l'histoire. On l'assume, on la complète. La statue de MacDonald, ayant supervisé la loi sur les Indiens et autorisé la création du système des pensionnats, a été vandalisée à plusieurs reprises au fil des ans. On va lancer un appel à projet pour une œuvre d'art pluridisciplinaire, art visuel, art numérique. Et là, vraiment, on appelle les artistes autochtones à postuler à cet appel à projet. Mais certaines personnes ne sont pas d'accord avec la décision. Chantal Rossi, leader de l'opposition officielle, a dit dans une déclaration écrite que la Ville devrait se doter de directives claires pour déterminer quelles statues doivent être préservées, transformées en lieu de mémoire, envoyées dans un musée ou disparaître en cas de nouveaux actes de vandalisme. Oméaso Wapaseo, professeure adjointe en études autochtones à l'Université de Carleton et membre de la Nation Cree, dit vraiment aimer l'idée de repenser le site de la statue avec l'art autochtone. Canadian history is not going anywhere. I just did my little Google search of John A. Macdonald and his little, greatness arose from the depths of the internet. It's not disappearing. It's not ever going to disappear. La statue est actuellement conservée dans un endroit qui n'a pas été divulgué. La Ville de Montréal est également en discussion avec différentes institutions pour décider de l'emplacement du monument. Marie-Céla Amador, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Le seul centre de traitement de la toxicomanie pour les adolescents autochtones au Québec a accueilli son premier groupe en personne au début du mois de septembre. Après 9 mois de consultation et de restructuration. Voici un reportage d'Emilia Fournier. Voici Gaskabegia, une communauté Mi'kmaq. Ici, il y a le centre Walgwan, un lieu de transformation pour des jeunes autochtones aux prises avec des dépendances. Maintenant, le centre subit sa propre transformation. These dream catchers are made by the youth either in a group session or done individually. Pamela Charlong, directrice du centre Walgwan, dit que la demande a baissé depuis la pandémie, malgré que la santé mentale et les dépendances se sont aggravées. We felt like we weren't hitting the mark with the former program, so hearing from the communities really enriched our vision of empowering youth on their wellness journey. Le centre Walgwan offrait seulement des services virtuels depuis janvier. Selon Charlong, les communautés à travers le Québec et celles des provinces de l'Atlantique voulaient plus de soutien pour les jeunes ayant déjà participé au programme et à leurs familles. Elle ajoute que le centre a incorporé plus de thérapie individuelle et d'apprentissage expérientiel. The program itself is really culturally rooted, based on strengths to reinforce that hope, meaning, purpose, and belonging that the youth might have lost along their journey. Les activités comme le vélo, les randonnées et les projets d'art continueront. Many of the youth that are coming in have had a negative experience at school, learning, being in that environment. So our goal is when the youth come to provide them a positive experience, a positive learning experience, a safe space, and really take the youth where they are at. Avec tous ces changements au programme, le personnel a reçu plus de formation. I like to see it as the person is under the water and just talking about those things that's keeping them alive. For them, it's kind of a breath of fresh air. Ils ont aussi démantelé l'ancienne tente de sudation, permettant ainsi un nouveau départ nécessaire, selon l'aîné en résidence, Donna Jerome. They let it out what they need to let it out. And when they leave, they need to be destroyed because of all the pain they have. So I have to give that to my Mother Earth, to take all the pain, what they put in there. Jerome a commencé au Walgwan comme gardien du feu.
Il était ravi de prendre la relève en tant qu'aîné du programme. Il mène des cérémonies et il enseigne la médecine traditionnelle aux jeunes. I take over and I love it, and what he taught me, I carry what he taught me. I carry on his own teachings, and that's why I teach clients how to be a firekeeper, you know, how to be calm, how to be humble in here, because this is a secret place. I just can't wait to start with the new clients and, you know, build the sweat lodge. Jerome a été témoin de la transformation de Mona Kaltush, une ancienne cliente du centre, qui a fait le voyage de sa communauté de Nutashquan, tout près de 1000 km. Maintenant, elle est une mentor culturelle à Walgwan. Je suis rentrée au Walgwan, je me suis sentie respectée, je me suis sentie aimée, reconnue. J'avais beaucoup de sentiments positifs que rarement j'avais ressentis dans ma vie. Kaltush dit qu'elle est contente qu'il y ait plus d'activités en forêt dans le nouveau programme. Je me rappelle, on nous a dit que plus tu vas pratiquer ta culture, plus tu vas guérir. Puis c'est vrai. Puis j'ai tout le temps été dans le bois après. Ça me permet de me reconnecter à moi-même, de m'ancrer, d'oublier les tracas de l'extérieur. Une des forces de Kaltush, elle sait comment les adolescents en difficulté se sentent. Il y a de l'espoir dans la vie, là. Même si c'est sinueux, des fois, c'est sombre, il ne faut jamais lâcher. C'est ça, moi, que je veux transmettre comme message aux jeunes, qu'il y a de l'espoir. Quand ça te paraît impossible, c'est pas vrai. C'est possible. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Guescabegia. Au retour, Jennifer Petitcoué-Dufresne du bureau du principe de Joyce. Restez là. Bienvenue. En entrevue cette semaine, nous recevons Jennifer Petitcoué-Dufresne du bureau du principe de Joyce pour expliquer son geste lors de son audition la semaine dernière en commission parlementaire concernant le projet de loi 32 sur la sécurisation culturelle dans le réseau de la santé et des services sociaux au Québec. La voici. Koué, Jennifer Petitcoué-Dufresne, bienvenue à Nouvelle nationale d'APTN. Oui, Chouchane, merci de l'invitation. Vous avez posé un geste assez fort aux audiences publiques concernant les travaux qui sont faits au projet de loi 32 à l'Assemblée nationale. Pourquoi avoir décidé de faire ce geste-là? Oui, bien en fait, Chouchane, nous, de notre côté, on voulait toujours, depuis le début, se positionner en tant que partenaire et collaborateur. Partie prenante, en fait, pour la rédaction de ce type de loi-là. Même quand on a été consulté préalablement, c'est des choses qu'on avait nommées, qu'il faudrait que ce soit fait mieux. On s'était fait demander que le principe de Joyce soit nommé dans la loi, puis on avait même demandé expressément que ça ne le soit pas parce qu'on disait il faut qu'on soit partie prenante et qu'on sache le contenu de la loi si on veut mettre le principe de Joyce dedans. Ça peut pas être une décoration. Donc, étant donné comment ça a été fait, étant donné la teneur des propos aussi qui ont été tenus la veille, on trouvait pas que ça faisait sens de s'asseoir à la table, sachant que les décisions étaient quasiment toutes déjà prises d'avance, en fait. Mais vous avez quand même accepté de vous rendre à l'Assemblée nationale. Vous auriez pu juste dire, non, nous, on se présente pas. Vous avez accepté de vous rendre à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Pour lancer le message. Pour lancer le message que ça fait trop longtemps qu'on n'est pas des parties prenantes, qu'on est des gens qu'on peut consulter, pas trop prendre en compte. Puis, nous, on voulait vraiment aller lancer notre message qu'il faut qu'on ait une relation de nation à nation, que les difficultés de collaboration sont difficiles à vivre au quotidien, puis qu'il faut adresser les choses différemment. Puis, comment le Québec aurait pu faire autrement, comme vous dites? Effectivement. Bien, tu sais, de notre côté, on a fait une table de la sécurisation culturelle. En début d'année, on est allé chercher des praticiens en santé autochtone pour savoir c'est quoi la sécurisation culturelle pour les personnes du Québec.
parce que dans le fond, on veut savoir de la part des gens, c'est quoi les enjeux qu'ils vivent. Quand on parle de sécurisation culturelle, oui, c'est une méthode, c'est une approche pour atteindre la sécurité culturelle, mais ça nécessite aussi beaucoup d'autres éléments qui doivent se joindre à cette démarche-là d'implantation de la sécurité culturelle. Puis, dans votre mémoire, vous dites qu'il y a recommandations qui ont été proposées. Et quelles sont vos recommandations? On avait quand même émis 12 recommandations. En partant de la base que si on ne donnait pas de recommandations, c'est comme si on approuvait le projet de loi comme qu'il est là. Donc, déjà, en mise en garde, on disait qu'on n'est pas d'accord avec le processus, avec le contenu actuel du projet de loi, mais qu'on pouvait commenter, en fait, les articles qui se trouvaient dans le projet de loi actuel. Donc, on demandait l'adoption et la mise en œuvre du principe de Joyce, de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. On demandait aussi d'amender le texte pour reconnaître et inclure, dans le fond, nos savoirs traditionnels et vivants en tant que Première Nation, parce que ça, c'est un gros élément important qui cause des insécurités aux gens. Amender le texte pour valider que la préséance de cette législation-là sur les futures législations en santé soit effective, parce qu'on sait que le gouvernement est en train de tout rechanger sa loi de la santé et services sociaux, puis il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas de référence à ça. Donc, on voulait vraiment que ce soit inclus. On voulait inclure aussi dans le préambule la reconnaissance de l'état actuel des lieux. Parce que de la façon que c'était écrit actuellement, c'est comme si les Autochtones ont un problème, on va leur donner une loi. Mais c'est pas ça. Le problème vient de l'organisation du réseau. Puis il fallait qu'il y ait une reconnaissance dans le préambule de cet état de fait-là. On était allé aussi sur la notion de racisme et discrimination systémique qu'on voulait qu'il soit abordé et considéré plus précisément d'autres éléments de la justice sociale, que ce soit l'équité, l'intersectionnalité, l'égalité réelle des chances pour les personnes autochtones. Est-ce que vous avez confiance aux travaux qui sont faits en ce moment à l'Assemblée nationale concernant le projet de loi? Bien, en fait, moi, de mon côté, dans le mémoire, on avait mis une section là-dessus sur l'éthique autochtone. De mon côté, j'ai dit c'est difficile de penser et d'assumer que le gouvernement a une réelle volonté de faire les choses bien quand on a l'impression d'arriver et que les dés sont joués, c'est fait, puis on fait juste vous consulter, on va regarder si on l'inclut. Moi, j'aurais confiance en un processus qui serait plus culturellement pertinent, plus collé sur nos réalités. On parle d'avoir aussi une représentativité des autorités autochtones compétentes à la table de discussion parce que c'est des réalités différentes. Ça a en masse été dit pendant les consultations. Il y a autant de communautés que de réalités. Puis même si on a des instances comme la C3SPNQL ou le regroupement des centres d'amitié ou peu importe, il y a des autorités autochtones compétentes qui ne sont pas représentées par ces instances-là et qui devraient faire partie de la discussion, comme Mme Sioui disait. Donc, moi, c'est des choses que si le processus s'en va dans ce sens-là, je vais avoir confiance en le projet de loi. Je conçois là, on est une des premières provinces à légiférer là-dessus, mais on n'est pas la plus avancée, même si on est une des premières à légiférer là-dessus. Il y a beaucoup de belles choses qui se passent dans l'Ouest. Donc, je suis confiante que si le gouvernement Legault puis le ministre Lafrenière font les choses autrement, ça pourrait avoir de belles répercussions pour nos gens. Miigwech Jennifer Petitquay-Dufresne. Miigwech, bonne journée à vous. C'est ce qui conclut le bulletin de Nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Shushan Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Yame Winsich.